Bonjour à tous, bienvenue sur Corner Gosson, c'est Brax. La conclusion de la Ligue WOT Taverne 2019, donc début de Ligue, et je suis pour cette conclusion avec Moax. Salut à tous. Donc, on va commencer par un petit bilan. La première session, on avait gagné avec 126 points. Ouais. On était arrivé premier. En deuxième, on était arrivé troisième avec 91 points, puisqu'il y avait notamment l'arrivée de la team Bob l'éponge qui a un petit peu remis les compteurs, pas à zéro, mais... Ouais, bah, ils avaient calmé. Ça a changé le niveau, quoi. Ouais, ils ont calmé tout le monde. Nous, on les avait joués en troisième partie. Ouais. C'était fait caper. Donc, je sais pas, c'est ce qui fait la différence de gap entre la Ligue 1 et 2, mais ouais, ça, on avait perdu pas mal de points sur cette dernière ronde. Sachant qu'en Ligue 1 et 2, donc on était avec Paddy en démon, toi en Vermine-Soir et moi en 1, on n'avait pas changé nos listes, non. Donc c'était vraiment qu'il y a eu un changement de niveau global, pas que grâce ou à cause de Bob l'éponge, mais notamment, quoi. Ah non, bah, en fait, on était attendus. On a été défiés par le FBJ. On avait fait un premier match contre le FBJ, on avait entre guillemets un vrai système de Oui, c'est vrai que le pairing de la Ligue 1 était un peu spécifique. Donc voilà. Et en Ligue 3, donc on a eu 97 points et on a fini second. Ouais, malgré 2 défaites. Malgré 2 défaites et grâce à un sous-marin comme on l'a vu dans la conclusion précédente. Le sous-marin roi des tombes. Voilà, et donc merci à Bouffi d'avoir remplacé Paddy qui pour des raisons perso ne pouvait pas être là, qui était en elfe. Toi t'étais passé en Undying Dynasty puisque les Vermines Soir m'ont pris cher. Et moi j'étais resté en 1 mais avec une toute nouvelle liste, un petit peu des villes, avec 72 tueurs. Ouais, on voulait tester autre chose. Moi, mon armée ogre était pas prête en peinture, donc je pouvais pas la jouer. J'ai pas réussi à me faire prêter une armée. Donc j'avais demandé à Bouffi de me faire une liste roi des tombes, voilà, qui sortait un peu de l'ordinaire en soi. Ouais. Bon voilà, il y a une... je dirais pas une mauvaise connaissance de l'armée, parce que j'ai déjà joué roi des tombes, j'ai déjà joué contre. Je l'avoue pas affronté, ouais. Mais on va dire des mauvais choix. Ouais. Voilà, la première game, il a tout posé dans un coin, j'aurais dû faire la même chose. Vous auriez fait 10-10 et c'était bien. La deuxième, c'est plus des petits faits de jeu qui sont enchaînés, qui ont fait que je prends encore une toutoune. Puis la dernière, je la gagne parce que je joue contre un nain, donc je connais le match-up. Tu connais bien l'armée. Et voilà, j'arrive à dérouler ma partie, quoi. Ouais. Bon, après, tu t'étais pas entraîné avec cette liste. Donc, non, j'ai fait zéro partie, donc... Pourquoi ça joue? Parce que les Undying ont pris cher à la 2.1. Bah en fait non, je savais très bien que ça avait pris cher avec le fait de repop là, où tu rajoutes plus de la valeur de sort, donc c'est une grosse décision que tu prends quand même à chaque lancer de dés. Mais non, c'est une question de match-up où voilà, la première partie, je me sens peut-être trop beau parce que Bouffi me rassure sur le match-up. Ouais. Et au final, 15 minutes plus tard, quand Alex arrive, me dit mais en fait c'est un match-up dégueu contre le vampire. Donc voilà, peut-être qu'Alex serait arrivé à l'appareillement. Ouais, il aurait vu il aurait vu le placement de mon adversaire, il m'aurait dit tu fous tout dans votre coin et puis c'est bon, quoi. Prends pas de risque. Ouais, parce que naturellement, l'Undying quand même est plus fort que le CV. Enfin, habituellement, c'était un bon match pour l'Undying, le CV. Bah en fait, ce que me dit Alex, non, même avant en fait. Ouais. Ça dépend du CV, tu veux dire. Ouais, mais en fait, sur le papier, c'est vrai que je pensais que mon pack de garde des tombes pouvait remballer son part de garde des cryptes. Ouais. Et au final, pas passé, quoi. Ouais. Mais du coup, ça nous permet de faire le sous-marin de l'enfer. Hein, l'enfer pour nos adversaires, parce que tous les autres se sont fait... ils se sont fait péter au moins une fois, mais quasiment capés. Voilà. Alors que nous, à chaque fois, on est à 1 ou 2 points du nul. C'est ça. L'enfer, on perd pas réellement... Non, on est sur des égalités, entre guillemets. Ça nous permet d'affronter Jubei à la fin, qui finira dernier du tournoi. Et ce qui nous permet, nous, de nous propulser. Ouais, c'est ça, parce que moi, très surpris, hein, mais d'être arrivé second quand même. Ah, tout à fait, parce que quand je faisais le classement, je vois deuxième, il y a un problème, donc j'ai tout recalculé, et au final non, quoi, on était bien deuxième du tournoi. Donc comme tu disais, bravo à Bouffi, bravo à toi, parce que vous avez fait vos... Ouais, moi j'ai fait un nul, hein. J'ai fait 10-3 de moyenne, c'est Bouffi qui a fait, il a 14-7-20. Vous faites les scores, ce qui me permet de rattraper mes conneries de la ronde 1 et 2. Après, on aurait pété les deux autres équipes, on aurait joué contre Bob l'éponge, FBJ, ça aurait sûrement changé aussi. Donc, après, je me dis que si on avait gagné contre la première comme on l'espérait, comme on avait plus ou moins prévu, faut être honnête, on aurait certainement été contre Bob l'éponge et peut-être qu'on se serait retrouvé finalement contre Jubei parce qu'il nous aurait renvoyé vers l'arrière. Oui, non, sûrement. Voilà. Donc au final, peut-être que ça serait fini comme ça, mais toujours est-il qu'on calcule et donc du coup on finit avec 314 points capés, je sais pas, parce que on n'utilisait que les scores capés pour la Ligue, et on finit premier de la Ligue, donc ça c'est super. On finit premier, attention, il faut être quand même honnête, Bob l'éponge n'ayant pas participé à la première Ligue, la première session, il ne pouvait pas prétendre au titre, sinon évidemment
Je pense qu'en cumulé, ils ne devaient pas être trop loin de... Non. S'ils avaient fait la première ligue, je veux dire, s'ils avaient participé à la première session, ils auraient été largement devant. Donc, non, oui, la ligue, quand elle a été créée, déjà par Adrien, après il y a eu le rajout de Bamnik, puis de moi. Ouais. C'est vrai que c'était vraiment que les clubs, on va dire, de la boutique. C'est ça. Donc voilà, les équipes qui sont arrivées après, et on va dire clubs encore non officiels, n'étaient pas autorisés, on va dire, à gagner la ligue. Ils pouvaient gagner les tournois, participer évidemment, mais pour la ligue, on était 4 teams, je crois. Il y avait la team Licorne qui a changé de nom plein de fois, mais où il y avait Michael. Ouais, et encore parce que les joueurs ont pas mal changé. On avait la team FBJ, les Chevaliers de la Table Rase, et nous, au final. Ouais, c'est ça. À peu près, hein, je crois, si j'oublie personne. Donc, on est très content d'être premier pour cette première ligue, et du coup, on va en organiser une en 2020. Ouais. Un peu plus, je vais pas dire sérieusement, mais avec un peu plus de travail derrière. Voilà. Dans le sens où on va discuter donc avec FBJ et Table Rase pour mettre en place un vrai règlement. Qui sera fixe Pour tous les tournois. Voir combien de tournois on met en place, sur combien de temps, parce que y a un emploi du temps quand même des tournois aussi en France et à l'étranger. Donc, oui, et puis il y a l'emploi du temps de la WAC Taverne, parce qu'a priori on organisera la WAC Taverne, qui fait qu'on ne peut pas placer des tournois tout le temps non plus. C'est ça. Donc tous les autres jeux. C'est ça, donc à voir comment on s'organise, mais on va faire un truc un peu plus travaillé. C'est ça. Peut-être basé un peu sur ce qu'a fait les Sherman de 9e âge. Donc avec genre un pool de joueurs par équipe qui sont autorisés, on va dire, à participer à la ligue. Voilà. Ce qui permet de tourner quand des joueurs ne peuvent pas venir, sans, on va dire, tout chambouler. Voilà. L'idée, en fait, c'est qu'il y a un nombre de teams précises qui s'inscrivent, avec une liste de joueurs qui dépasse le nombre de joueurs qu'il y a par tournoi, mais dans lesquels ils peuvent piocher. C'est ça, on va mettre genre 8 joueurs, un truc dans le genre, et sachant qu'on va garder, je pense, le format 3, tournoi par 3. D'accord. Ça sera sur un jour toujours. Ça sera toujours sur une journée. Et voilà, donc on aura un pool de 8-10 joueurs et qui pourront tourner. Sachant que l'idée c'est faire un tournoi, une ligue quasiment l'année, on va dire. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup là on aura quand même quelque chose d'un peu plus lissé, un peu moins punitif qu'avec, entre guillemets, que 3 tournois, ce qui était très bien pour une première. D'ailleurs, on peut se féliciter et féliciter les organisateurs. C'était un super boulot de la part des 3 clubs, parce que les tournois étaient pleins à chaque fois. Exactement. Ils se sont tous bien déroulés. Ouais. Que des bons retours, franchement, là-dessus, c'est top. Et puis là, avec un règlement un peu plus clair et surtout en amont, fait en amont, les gens vont peut-être pouvoir plus se projeter au niveau des attentes, et puis il y aura peut-être encore un peu plus d'engouement pour remporter la ligue, tout simplement, être champion de la ligue, au-delà d'être le champion de chaque tournoi, en fait. C'est ça, parce que là, on va dire, c'est un peu la bêta-test qu'on vient de faire. Voilà, c'est ça, ouais. C'est la Ligue 0, en fait, finalement. Ok, merci Max pour ce retour sur la Ligue. Une très bonne expérience pour cette fin d'année. Champion, mon frère. Voilà, on est champion et on est très fiers de l'être. Donc merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour le dernier tournoi de l'année 2019 qui sera l'Asgard Christmas Bash. À très bientôt, cette putréfaction sur vous. Salut à tous.